Allez, donc on va démarrer. Donc bonjour et merci d'être présente pour ce nouveau webinaire sur Canva, cette fois-ci pour aborder les visuels des réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, un petit sommaire avec une introduction sur Canva pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ont déjà suivi mes autres webinaires, donc ça sera la même présentation. Pareil pour les bases du design graphique, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on verra donc la création d'un visuel pour Facebook, pour Instagram et les autres formats réseaux sociaux disponibles sur Canva. Et il y aura un temps questions-réponses. Donc déjà, petite introduction avec donc, la présentation de l'outil Canva, donc, qui est un outil de conception graphique en ligne qui permet de créer, d'éditer, partager, télécharger des designs et des documents de manière simple et intuitive. Donc, c'est une entreprise australienne qui a été créée en 2013 et qui est utilisée par plus de 260 millions d'utilisateurs dans le monde. Et ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars en 2025. Donc, sur Canva, il y a plusieurs forfaits qui sont disponibles. Donc, le gratuit, qui permet quand même de créer pas mal de choses, d'avoir accès à des modèles, à des éléments, etc. Mais qui est quand même un petit peu limité. Il y a la version Pro, la version Pro Plus, la version Entreprise et vous pouvez également demander un abonnement solidaire réservé aux ONG et associations pour avoir la version Pro gratuitement. Donc voilà, il y en a qui ont été éligibles et qui ont eu l'accord et d'autres non. Donc voilà, ça coûte rien d'en faire la demande dans tous les cas. Donc, pour reprendre un petit peu les bases du design graphique, déjà, la première chose, c'est de choisir toujours le bon format adapté à ce que vous voulez faire en fonction. Donc, si vous voulez créer une affiche, ça sera du A4, ça sera du A3. Un flyer, ça sera plutôt du A5 ou du A6. Les réseaux sociaux, c'est pareil, il faut adapter au bon format parce que les réseaux sociaux, ils n'utilisent pas forcément les mêmes dimensions. Pour ce qui est de la charte graphique, il faut toujours donc suivre votre logo ou le logo de la fédération avec donc les couleurs, les polices d'écriture et aussi les formes utilisées. Les couleurs, donc on essaye de se limiter à 2 couleurs différentes en dehors du noir et du blanc qui sont dites des couleurs neutres. Et pareil pour les typographies, polices d'écriture, donc on sera en général à 2, grand maximum 3 polices d'écriture différentes, avec une qui peut être un peu originale pour les titres et une plus simple pour les textes plus longs. Sur tous les visuels, quels qu'ils soient, on évite de trop surcharger et on opte aussi pour des images et des photos de qualité. Donc attention donc, à tout ce qui est pixelisé et attention également aux droits d'auteur. On n'oublie pas les mentions légales pour tout ce qui est support imprimé plutôt. Donc, comme ne pas jeter sur la voie publique, la forme juridique, le numéro de série, etc. Ensuite, on va éviter donc, les QR codes sur des visuels digitaux. Donc, pourquoi ils sont généralement consultés sur téléphone. Donc, ça limite les possibilités de scanner. Notamment justement pour les visuels réseaux sociaux. Je vois encore des visuels et des posts avec des QR codes. Donc, comme 86% des utilisateurs des réseaux sociaux les regardent sur téléphone, c'est difficile de scanner un QR code quand on est déjà sur son téléphone, donc on évite. On va privilégier les QR codes sur des supports imprimés. On évite aussi tout ce qui est fond en dégradé, donc où il y a trop de couleurs, parce que ça s'adapte mal en général au texte et aux couleurs de texte, et ça limite les possibilités et la lisibilité. Donc, pour les typographies, je le disais, donc on évite tout ce qui va être illisible, trop penché, voilà, trop serré, trop arrondi, etc. On évite aussi de mettre trop de texte, notamment que ce soit sur n'importe quel visuel, mais voilà, une affiche, ce n'est pas un document Word.
Les textes aussi qui sont trop proches, du bord, on essaie quand même de laisser toujours une petite marge. En plus, si c'est, des supports imprimés, ça risque d'être coupé lors de l'impression. On évite donc tout ce qui va être texte foncé sur fond foncé et inversement pour adapter le contraste et que ça reste toujours lisible. On va directement passer donc, à la présentation, pratique. Donc sur Canva, donc quand on est, sur l'accueil, on a la possibilité donc, d'avoir les formats réseaux sociaux. En cliquant là sur l'icône rouge «Réseaux», il nous propose divers formats adaptés donc aux réseaux sociaux. Donc on va commencer par Facebook. Alors Facebook a changé ses dimensions, hein, il change, hyper régulièrement, les, dimensions de ses publications. Donc celle qui est là, c'est du 1200 par 630 pixels, donc c'est un format plutôt, horizontal, comme ceci. Il accepte aussi, donc il y a les 2 hein, qui sont possibles, le format carré, qui n'est pas proposé là dans les, formats préenregistrés de Facebook, mais vous pouvez l'avoir dans LinkedIn et c'est du 1200 par 1200 pixels. Donc c'est un format carré. Hop, donc je vais partir sur le format, carré. Pourquoi? Parce qu'il est plus facilement déclinable, sur, justement LinkedIn, enfin sur d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, je vais partir sur ce format-là, mais ça sera sensiblement la même chose pour le format horizontal de Facebook. Donc avec, que vous ayez la version pro ou la version, gratuite, vous avez accès à des modèles ici à gauche dans l'onglet «Modèles», certains étant donc, réservés à la version pro lorsqu'il y a la petite couronne et d'autres qui sont, sans la couronne et qui indiquent donc qu'ils sont accessibles à une version, gratuite. Donc, je vais choisir celui-ci et en cliquant dessus, hop, il me met directement le modèle que j'ai plus qu'à personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de chercher des modèles, en rapport avec, votre structure. Là, j'ai pris le premier, donc c'est, offre d'emploi, marketing digital avec une photo avec un ordinateur. Tout ça, ça va être adaptable, donc vous n'êtes pas obligé de rechercher des modèles, qui montrent, une activité sportive ou un club de sport. On va donc le personnaliser ensemble. Donc, première chose, en double-cliquant sur le texte, on va pouvoir le modifier et donc moi, je vais parler d'une nouvelle activité. Donc par exemple, je vais modifier le premier texte par «Nouveau» et ensuite, mmh, je vais parler donc de ma nouvelle activité qui va être, par exemple, la barre au sol, qui est hyper tendance. Donc pareil, hein, quand je double-clique, je peux modifier le texte du modèle. Hop, je vais enlever celui-ci et je vais modifier l'image en arrière-plan qui là représente pas du tout ce que j'ai mis, hein, et donc pour ça, soit vous pouvez rechercher ici dans éléments, hem, barre au sol ou, peut-être plus, danse classique, voilà, échauffement, pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble, pour illustrer. Donc là, vous pareil, hein, vous avez une banque, des banques d'images qui sont, certaines, réservées à la version pro et d'autres gratuites. Sinon, vous avez d'autres, sites, d'images libres de droit comme, Freepik ou Pexels qui, permettent, de trouver votre bonheur, là-dedans. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et je l'ai donc importé ici dans l'onglet «Importer» et je vais la mettre en arrière-plan ici. Donc pour qu'elle se voit mieux, je vais jouer
pour que le texte se voit mieux, du moins, je vais jouer un petit peu sur la transparence en la rendant un petit peu plus claire comme ça. Et je vais modifier la couleur du texte pour que ça corresponde à ma charte graphique. Donc, je vais prendre le violet PGV, agrandir le texte et je vais le mettre, hop, au milieu. Ah, la petite icône, je vais la laisser parce que ça va bien avec ce que je veux dire, donc nouveau, etc. Je vais la mettre dans les mêmes tons et ce texte-là, je vais la placer sur le côté. Donc à chaque fois que je clique sur un élément, je peux modifier grâce au menu qui apparaît au-dessus. Donc on peut changer la police d'écriture, on peut changer la taille, la couleur, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre pareil en violet et puis je vais l'agrandir. On voit bien. Là, j'ai une petite ligne qui était déjà donc sur le modèle, donc je vais l'utiliser. Et pareil, quand je clique dessus, je peux modifier certains éléments et notamment la couleur du trait. Donc là, je vais mettre le turquoise EPGV et je vais un petit peu la grossir pour qu'elle se voit mieux. Voilà, donc c'est pas si mal. Maintenant, j'ai plus qu'à ajouter donc mon logo. Donc moi, il est dans l'onglet marque qui est réservé à la version pro, donc il est préenregistré. Sinon, vous avez juste à importer votre logo dans l'onglet importer. Hop, je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. Hop, et donc voilà. Donc ça peut être un type de publication à partir d'un modèle. Donc j'ai pris le modèle et j'ai personnalisé avec une image, avec mon texte. J'ai déplacé un petit peu et modifié certains éléments, mais j'ai utilisé un modèle de base. Donc si je devrais partir donc de zéro, c'est ce qu'on va faire. Donc par exemple là, je n'ai absolument rien, je n'utilise pas de modèle. Donc je vais faire la même chose, prendre mon image importée, la mettre en arrière-plan. Et là, donc, je vais ajouter au fur et à mesure mes éléments de ce que, voilà, la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec le modèle. Donc, par exemple, les publications que je fais pour le comité régional, je vais reprendre un petit peu le même modèle. Donc, pour ça, donc, je vais chercher un carré dans éléments que j'agrandis sur l'ensemble de mon visuel. Je vais utiliser l'option couleur pour modifier donc sa couleur. Là, je vais lui appliquer l'univers, la couleur de l'univers zen. Hop. Et je vais, pareil, jouer sur la transparence pour faire ressortir mon image en fond. J'aurais pu aussi utiliser l'outil dégradé pour faire un dégradé transparent. Donc ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. Donc par exemple, en blanc, voilà, et transparent. Donc ça permet de pouvoir mettre mon texte, par exemple, sur la gauche. Voilà.
Voilà. Ça permet d'avoir un fond comme ça et du coup de pouvoir mettre, le texte qui ressortira donc, grâce à mon fond, dégradé et on verra quand même, l'image en fond. Donc une fois que j'ai fait ma base, je vais ajouter donc par exemple mon logo, toujours, hein, pour qu'on sache qui publie et donc mon texte, donc c'est je écris la même chose, hein, nouveau hop et je vais le placer, voilà, sur la gauche par exemple. Je vais utiliser les couleurs. Dans éléments, donc, je peux ajouter les lignes, hein, comme on l'a vu et les éléments donc de ce que j'ai mis tout à l'heure, donc découvrez pardon, mauvaise manip, hop, découvrez, donc l'activité barre au sol, hop. Donc je peux la mettre quand je clique ici dans les options, hein, je peux la changer minuscule, majuscule. Donc moi, en général, quand c'est des visuels pour les réseaux sociaux, comme ça se voit en petit, je préfère le laisser en majuscule. Et voilà. Et pour l'habiller, je peux rajouter donc pareil des petits éléments, hein. J'ai plein de formes disponibles. Moi, je vais juste simplement ajouter, une petite, barre en bas de la même couleur, donc le turquoise, hein, la même couleur que ma ligne. Hop. Donc voilà, là de la même manière, j'ai, un visuel pour les réseaux sociaux, pour Facebook en orientation, horizontale donc. Donc pareil, donc pour Instagram, on n'est, pas sur les mêmes dimensions que Facebook. Donc, on est sur, du 4/5, donc qui est plus, vertical et donc n'hésitez pas, voilà, à faire plusieurs fois le même visuel. Donc soit vous faites du copier-coller, hein, donc par exemple, je vais aller rechercher, hop, celui que j'ai fait. Si je maintiens donc le clic et que je le passe sur tout mon visuel, je pourrais donc coller copier-coller mes éléments. Mais ce que je peux faire aussi, hop, c'est aller dans projet ici et rechercher celui que j'ai créé et il va directement, me le coller, enfin me le retranscrire sur ce design-là, donc cette dimension qui est pour Instagram et j'aurais plus qu'à éventuellement redéplacer un petit peu les éléments pour que ça soit adapté au format et j'aurais pas à tout refaire. Donc c'est beaucoup plus simple et vous pouvez, comme ça, passer d'un format à l'autre, pour les réseaux sociaux parce que comme je le disais au début de ce webinaire, c'est important donc, d'avoir les bonnes dimensions par réseau social. Voilà.
Donc ensuite, l'autre format que je voulais vous montrer et qui fonctionne aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les formats vidéo. Donc vous avez dû en voir beaucoup sur Instagram, sur Facebook, sur tout maintenant les réseaux sociaux. Les vidéos sont les plus regardées. Donc vous pouvez aussi en faire directement via Canva. Donc, il vous le propose directement ici. C'est un format donc 1080 par 1920, donc ça prend tout le téléphone. Normalement, c'est le même format pour tous les réseaux sociaux parce que les vidéos prennent l'entièreté du téléphone à chaque fois, donc un format comme ça qui est vertical. Là, c'est plus difficile de faire vos propres stories, vos propres réels, donc vos propres montages vidéo pour les réseaux sociaux. Donc, ce que je vous conseille, c'est directement d'utiliser les modèles qui sont proposés. Donc, pareil, vous en avez des gratuits, des payants, et ça va vous permettre vraiment de personnaliser et d'avoir des vidéos réseaux sociaux hyper rapidement. Hop, voilà, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc là, ça vous met vraiment le détail hein, avec donc les textes, les fonds, les vidéos, etc. Et donc de la même manière, quand vous cliquez sur l'élément, vous pouvez modifier le texte, la police d'écriture, ajouter votre logo, votre vidéo en fond, etc. Et donc ça va vous permettre beaucoup plus rapidement de créer des vidéos pour tout ce qui va être story et réel sur les réseaux. Donc sinon, voilà, on peut aussi voilà, alterner, publier de temps en temps des vidéos, de temps en temps des posts fixes, donc des visuels comme ça, qui fonctionnent aussi très bien. Donc, comme je le disais, il y a vraiment tous les réseaux sociaux principaux qui sont pré-enregistrés. Si jamais vous voyez que les formats ils sont vraiment différents sur un réseau social et qui ne sont pas proposés par Canva, moi ce que je fais, c'est que régulièrement je regarde parce qu'ils changent les dimensions. Je vais regarder sur Google en faisant une recherche hein, sur Internet les nouvelles dimensions et là j'ai l'option dimension personnalisée et je vais pouvoir rentrer voilà, les dimensions, donc les pixels largeur, les pixels hauteur pour créer un design au bon format. Donc voilà, je suis allée hyper vite, mais est-ce que ça va à peu près pour tout le monde? Il y a eu une ou deux questions dans la Ouais, discussion. alors je vais Gérard a regarder. déjà répondu en partie. Il y avait la fonction redimensionnement est-elle vraiment opérationnelle aussi? Alors, on est où? Redimensionnement, alors. On voit mon écran là? Oui, c'est bon. Ouais, on voit bien. Ah, allez. Alors, redimensionnement, ça va être plutôt ici. Donc, c'est la version, c'est une option qui est pour la version pro. Et en fait, ça va faire exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si je prends donc ce format qui est Instagram, donc 4/5e, et que je le mets au format c'était les carrés, hop, je la redimensionne. Et donc, pareil, voilà, il va s'adapter au nouveau format. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fait la même chose. Il faut un petit peu replacer les éléments, mais dans l'idée, voilà, ça marche bien.
Après, on a eu deux autres questions. Donc, une par rapport aux images sur le site créé sur AssoConnect, mais là, je ne sais pas si ce sera avec Canva qu'on voit ça. Et sinon, plus de Alors, détails sur les vidéos aussi, quand on prend un modèle, comment on le modifie. ah oui, ok. Alors, juste pour les images sur le site AssoConnect, en fait, ça, c'est directement sur AssoConnect, sur les options, en fait, que vous allez pouvoir recadrer, zoomer, etc., pour adapter l'image au format. Donc ça, ça ne concerne pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Je vous invite du coup à regarder le replay pour AssoConnect site internet sur notre chaîne YouTube. Pour ce qui est des modifications des modèles vidéo, donc là, je vais repartager mon écran. Hop. Donc ici, voilà, ça va fonctionner, voilà, s'il y en a qui connaissent un petit peu le montage vidéo, ça va fonctionner un petit peu de la même manière, sauf que c'est une version quand même beaucoup plus simplifiée. Disons qu'on a moins d'options disponibles. Donc, par exemple, là, vous avez donc ce qu'on appelle la timeline, donc la durée, hein. Là, elle fait donc 21 secondes environ. Et il y a plusieurs pages, donc une rouge, une avec fond blanc, avec la vidéo par-dessus, une avec un fond bleu marine, une autre encore avec une vidéo et un fond blanc, et une dernière avec, pareil, un fond bleu marine. Et donc, pour modifier, en fait, vous prenez chaque élément, hein, de la même manière qu'on l'a vu pour les visuels fixes, hein. C'est que, par exemple, là, voilà, je prends la vidéo et j'ai plus qu'à soit en importer une, soit en rechercher une, voilà, sur Canva. Donc après, voilà, en fonction, on ne trouve pas forcément ce qu'on souhaite, mais voilà, j'ai plus qu'à la faire glisser ici et ce sera donc la nouvelle vidéo qui sera à la place de celle du modèle. Donc pareil, si je double-clique sur le texte, je peux le modifier. Hop. Ah, tout ce que je n'ai pas besoin, je peux supprimer. Et donc voilà, je peux faire ça sur chaque page. Donc voilà, chaque page, c'est ce que je disais, hein. Donc là, par exemple, il y a du texte. Je vais mettre, par exemple, mon logo à la place. Pardon. Hop. Voilà. Hop. Et celle-ci, donc pareil, en fait, sur chaque page, je vais modifier les éléments. Et au final, ma vidéo donc, sera avec mon texte, avec mes images, donc mes vidéos, etc. Comme un visuel fixe, sauf que là, c'est page par page. Et on choisit donc la durée des pages, hein. Ici, il suffit donc de réduire ou d'augmenter pour augmenter ou réduire la durée. Et une fois qu'on a fini donc, votre montage vidéo, vous allez pouvoir la télécharger en format donc MP4, donc vidéo MP4, et, et donc la mettre après sur vos réseaux sociaux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelque chose que vous voulez qu'on revoie? Voilà. Surtout pensez bien pour vos réseaux sociaux, comme sur n'importe quel support, hein, à ce que ce soit bien lisible. Surtout que là, en général, comme je vous le disais, on regarde les publications sur des téléphones, donc c'est plus petit. Donc, pensez bien à ce que ce soit lisible, bien contrasté, hein, que le texte ressorte bien.
Voilà, utiliser des couleurs qui se voient, des typographies qui sont pas trop illisibles. Enfin voilà, pour que d'un seul coup d'œil, hein, parce ça va très vite sur les réseaux sociaux, on puisse savoir ce que c'est, qui c'est, hein, avec votre logo, etc. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, c'est une question Oui. très, très novice. Si on a fabriqué vidéo ou image là, sur notre ordi et que moi, après, par exemple, je gère que l'Instagram avec mon téléphone, donc comment je bascule ma vidéo, par exemple, que j'ai créée pour la voir sur mon téléphone, il faut que je me l'envoie. Alors, donc, en gros, oui, pour faire, vous faites la vidéo sur Canva, vous la téléchargez et après, si vous avez uniquement Instagram, c'est vrai que je crois qu'en ligne, ils ne proposent pas de publier, quoique, si on peut publier directement dans l'ordinateur. Et du coup, ça vous évite de multiplier les supports, voilà, de vous l'envoyer sur votre téléphone, voilà, pour qu'après, en plus, ça va compresser la vidéo, donc elle sera de moins bonne qualité si vous l'envoyez. Donc, le mieux, c'est de limiter et de faire tout sur ordinateur. Vu que Canva, c'est plus facile de l'utiliser sur ordinateur, même si l'application existe, mais c'est très difficile de l'utiliser sur téléphone. Vraiment, autant tout faire sur l'ordinateur et publier donc sur ordinateur directement. Merci. Ok, merci. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on pourrait revoir le fond, c'est-à-dire quand tu mets le fond foncé, le fond uni par-dessus le fond photo, comment on peut accéder de nouveau au fond photo? On réduit le fond uni? Alors, donc c'était celui-ci. Donc, deux solutions. Soit, donc, comme disait Evelyne, on réduit comme ça ou comme ça pour ensuite pouvoir modifier l'image de fond. Soit dans l'onglet La position, vous pouvez aller dans Calque et sélectionner l'image et là, vous pourrez donc modifier l'image en arrière-plan. Vous pouvez les déplacer et en fait, ça change les positions. Hop, donc là, si je la mets devant ma forme dégradée, elle réapparaît et je peux ensuite la modifier et la repasser derrière. Si ça devient un peu compliqué, vous pouvez donc, hein, comme le disait Evelyne, réduire la forme qui est devant pour modifier l'image de fond. C'est bien ça hein, que vous voulez savoir, Evelyne. Oui, c'est bien ça. Mais je n'avais pas vu la position. Il change de devant derrière. Oui, donc soit par donc position, soit directement par les calques où on change, voilà, on fait glisser, soit sinon organisé, hein, ça marche comme sur d'autres outils, hein, on recule et on avance voilà, les éléments. C'est la solution qui me paraissait logique, mais là, il y en a d'autres. D'accord. J'ai pas compris votre question, enfin votre affirmation, Gérard. L'idéal est alors de créer une publication téléphone pour avoir plus de visibilité. Alors dans tous les cas, les réseaux sociaux, les formats qui sont proposés par Canva sont les formats de base et donc lisibles à la fois sur ordinateur comme sur téléphone. Donc
peut le créer, ça sera toujours une publication aux bonnes dimensions. Alors, à quoi sert le rouleau? Le rouleau, qu'est-ce que le rouleau? Donc, c'est bon, on voit mon écran normalement. Donc, le rouleau, donc c'est celui-ci, on parlait, voilà. Ça fait en fait un copier-coller du style que j'ai utilisé. Par exemple, le style, ça va être la taille de police, la typographie, que ce soit en gras, en majuscule, etc. Donc ce style-là, je vais pouvoir le copier-coller directement sur un nouveau texte, par exemple. Et pareil pour la forme, voilà ce que je disais. Là, j'ai fait mon dégradé violet, enfin mauve et transparent. Si je le copie, donc je fais copier le style, je vais pouvoir ensuite le coller sur une nouvelle forme. Et ça va remettre donc le côté violet et transparent. Mais c'est quelque chose que j'utilise très peu, donc honnêtement, ouais, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas hyper nécessaire parce qu'en fait, je peux donc soit dupliquer ou copier-coller déjà mes textes ou mes éléments et en fait, je le fais uniquement comme ça. Mais si vous voulez utiliser l'option pour de copier le style, c'est possible. Alors, peut-on transférer ces modèles à d'autres personnes? Alors, oui. Ah, je repartage. Donc, il faut que la personne ait un compte Canva. Voilà. Ou que voilà, vous ayez créé, par exemple, si vous avez une version pro, donc une version pro, vous pouvez avoir une équipe d'un certain nombre de personnes et le partager aux membres de cette équipe. Donc, pour ça, vous pouvez cliquer sur partager et ajouter des personnes ici. Vous pouvez aussi ajouter des personnes qui ont un compte Canva mais qui ne font pas partie de votre équipe pour qu'elles puissent avoir accès à votre design. Mais elle aura uniquement, enfin, elle aura accès au design soit en tant que lecteur, soit elle pourra modifier, mais ça ne sera pas utilisé en tant que modèle. Donc pour ça, il peut y avoir l'option, voilà, qui est réservée donc aux versions payantes, qui crée un modèle par rapport au design que vous avez fait. Donc les personnes qui ont accès à ce lien-là, elles vont pouvoir utiliser le modèle comme si c'était un modèle Canva disponible là-dedans. Et donc ça ne va pas modifier le design en question, mais juste le transférer comme modèle. Donc, c'est ce que je fais en général dans mes webinaires, c'est que quand je vous envoie le support, à la fin du support, vous, ce qu'on a vu là ici ensemble, je vous fais un lien de modèle, comme ça vous pouvez après le personnaliser si vous voulez les utiliser pour vous. Oui, Evelyne. Oui, j'ai peur de ne pas avoir bien compris. C'est-à-dire que je vais donner un cas concret. J'ai donc Canva Pro et je veux le partager avec notre secrétaire. Est-ce qu'il faut que je donne l'adresse mail de la l'adresse mail de la avec laquelle j'ai fait le site ou pas? Donc, je lui ai envoyé le mail là. Alors non, pas forcément. Il faut juste que cette personne ait un compte Canva. Donc, il faut qu'elle crée un compte Canva, même gratuit. Et après, vous allez pouvoir donc partager. Alors, hop, je vais essayer. Je vais repartager mon écran. Hop. Là, je suis sur mon accueil. Et ici, donc, j'ai mon équipe. Donc, soit vous avez déjà une équipe, soit vous pouvez créer une équipe. Et ensuite, inviter des membres. Et donc, ces membres-là, ils auront accès à la version pro solidaire. Parce que il est dit que quand on s'inscrit, on peut faire participer 50 personnes.
D'accord. Il y a marqué vous pouvez partager avec 50 personnes. Donc, je ne comprenais pas comment. Est-ce qu'il Ouais. faut donner le code, le code? Est-ce qu'il faut. Je ne Non, non, comprenais vous pas. pouvez inviter, voilà, inviter des Invité, personnes. d'accord. Ouais. Et en fait, une fois que ces personnes, elles ont rejoint l'équipe, là, elles ont accès à Canva, donc à la version pro. D'accord, inviter d'autres membres. C'est ça. Et on les invite avec leur adresse mail. Et on les invite Oui, comment? c'est ça. Avec l'adresse mail. Voilà. Donc, soit un lien directement ici, soit en saisissant une adresse email ici. D'accord. Et elles Voilà, vont recevoir, donc, soit vous leur envoyez le lien, soit elles vont recevoir un mail si vous entrez le mail pour rejoindre l'équipe. d'accord. Oui, oui, c'est ça que je ne comprenais pas. Merci. Oui. Et une fois voilà, que vous avez votre équipe, vous pouvez ici partager des designs que vous avez créés beaucoup plus facilement, quoi. C'est-à-dire, on peut faire un aller-retour En de fait, création? les personnes qui rejoindront votre équipe, elles n'auront pas forcément accès au design que vous créez. Il faut leur partager quand même. Oui, En fait, D'accord. quand vous créez un nouveau design, hop, là, ce qu'on a créé ensemble, par exemple, vous voyez, il y a le petit privé juste au-dessus. Donc, il Oui, n'est visible que par moi. d'accord. Voilà, Oui, sur oui. mon compte Canva, enfin sur mon adresse mail. Si je veux qu'il soit partagé dans mon équipe, il faut que je le partage ici hop, en choisissant donc l'équipe du collège, par exemple. D'accord. Voilà, Oui, oui. pour Il qu'ils y faut aient pas accès. seulement. On peut avoir des invités, des membres invités, mais on peut travailler soi-même, mais pour le partager, il faut le partager. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai bien compris. C'est plus clair. Merci. Avec plaisir. Je voulais. Lucille, Ah, pardon. oui, juste. Oui, c'est juste pour. Il y a eu des questions sur la version pro, comment y accéder au début. On a eu Chantal d'ailleurs qui nous dit qu'elle l'a eu, mais avec quelques difficultés. Mhm. Est-ce qu'on peut préciser comment ça se passe la demande précisément? Oui, alors. Alors déjà, non, il n'y a pas de partenariat Canva comme pour AssoConnect avec le Corège. Il y a certains codep qui le prennent pour leur club. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve pour faire la demande. Donc, sur votre accueil, une fois que vous avez créé votre compte gratuit, par exemple, vous allez en bas à gauche dans abonnements et tarifs, où là, donc, vous avez donc, les différents tarifs. Et au-dessus, dans abonnements, vous avez ONG et associations. Et là, vous pouvez demander un compte Canva solidaire. Et donc, il va vous demander différents éléments. Donc, voilà, le nom de votre association, etc. Le mieux, c'est d'avoir une adresse mail avec la structure. Donc après, vous obtenez une réponse, soit c'est accepté, soit c'est refusé. Malheureusement, ils restreignent beaucoup les comptes, enfin les possibilités d'éligibilité pour les comptes Canva solidaires. Donc, il y en a certains qui passent et d'autres non. Voilà, là, il n'y a pas de réponse exacte. Oui, je veux bien. Oui, je voulais poser cette question, mais Oui. la réponse. Et aussi une autre. Vous avez cité 2 sites où on pouvait trouver des images. Oui, tout à fait. J'ai pas eu le temps de les noter. Pas de souci. Alors, Pour donc importer. le premier, c'est celui-ci, donc Freepik, Freepik. Et là, vous allez pouvoir chercher, hein, donc par exemple, pardon, cours de gym. Et il va vous sortir, donc voilà, certains sont payants quand il y a pareil la petite couronne, mais vous pouvez filtrer avec les licences gratuites et directement télécharger avec le petit bouton ici. Vous avez un maximum de téléchargements par jour, je crois que c'est 5 ou 6 photos.
Donc c'est quand même pas mal, ça suffit amplement en général. Ok. Et il y a tout plein d'images qui sont libres de droit et que vous pouvez du coup utiliser pour créer vos visuels. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, il s'appelle Pexels, comme ça. P-E-X-E-L-S. Et donc, de la même manière, hein, vous allez pouvoir chercher des photos et vidéos. Voilà. Ça se présente exactement de la même façon avec donc l'onglet télécharger ici. Vous pouvez filtrer hein, en fonction de ce que vous cherchez. Et tout ça, c'est libre de droit. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tous vos supports. Ok, merci. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y en a d'autres qui vous viennent, dans tous les cas, je vous enverrai le support avec le résumé de ce qu'on vient de voir. Vous aurez mes coordonnées et donc le replay du webinaire d'aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence. Au revoir, bonne journée. Au revoir tout le monde.